2 Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 8. Le titre que j'ai pris pour le message de ce matin est « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Souviens-toi de Jésus-Christ. Alors, je vais lire les versets. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Souviens-toi de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. On sait que Timothée était pris par Paul pour Paul l'enseigner, l'a aidé, l'a amené dans le ministère, l'a amené à suivre Paul, à servir avec Paul. Puis ici, dans le contexte, ça parle de la souffrance, de l'opposition qu'il peut y avoir à servir le Seigneur. Il y a toujours d'opposition quand on sert le Seigneur. S'il n'y a pas d'opposition, c'est peut-être parce qu'on ne sert pas le Seigneur. Parce qu'il y a de l'opposition quand on sert le Seigneur. Puis, quand Paul disait à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ », dans ce contexte-là, je pense qu'il devait, dans sa tête, il devait penser à l'opposition que Jésus a vécue. Notre modèle, notre Seigneur, il a vécu de l'opposition. Jésus a dit, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont persécuté le maître, ils vont persécuter aussi ses disciples. » Alors, je pense que dans le contexte, c'est ça que ça voulait dire. Mais malgré tout ça, je trouve ça étonnant que Paul dise à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Moi, je pensais à ça, puis ça m'étonne toujours parce que quand on regarde les épîtres de Paul, Paul ne fait que parler de Jésus-Christ pratiquement tout le temps. Il n'y a pratiquement pas d'autre chose. Quand il est allé à Corinthe, il dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir auprès de vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, Timothée n'avait entendu parler de Jésus-Christ. Constamment, il avait travaillé avec Paul. Et sûrement que Timothée aussi enseignait qui était Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Pourquoi qu'il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Je pense, quand on regarde aujourd'hui dans les églises un peu ce qui se passe dans le monde, parce que depuis environ 2 ans, j'ai fait des recherches à un moment donné sur Internet, un peu voir qu'est-ce qui se passait, où est-ce qu'on était rendu, puis des gens qui nous parlent d'un livre, on regarde un livre, tu regardes ça, tu lis ça, puis tu dis c'est plein d'affaires qui sont bizarres, qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. On se demande d'où est-ce qu'on s'en va. Les gens ont oublié en partie Jésus-Christ, qui il était, puis ce qu'il a fait pour nous sur la croix. C'est là le départ, c'est la première séduction. Si on perd ça de vue, on est perdu. Parce que le Saint-Esprit ne peut plus agir en nous puis nous conduire dans la vérité, nous ramener dans la vérité. Il peut juste nous ramener en Jésus-Christ et son œuvre à la croix à ce moment-là. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est vrai que la vie, il y a beaucoup d'obligations, même pour Timothée, il y avait beaucoup d'obligations, beaucoup d'activités, beaucoup de services à rendre. Peut-être qu'à travers toutes les activités, on peut oublier tranquillement Jésus-Christ puis ce qu'il a fait pour nous autres sur la croix, puis ce qu'il a fait personnellement dans notre vie aussi. Et Paul dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Ouais, je vais vous conter ça. C'est une chose qui est arrivée alors que j'étais dans une cellule en 1997 ou 98. Une cellule de prière à Beauport. En fait, ça fait partie de Québec maintenant aujourd'hui. Puis, je n'ai pas eu souvent de visions dans ma vie. J'en ai eu 2, 3. Puis ce soir-là, j'ai eu une vision durant le temps de prière, si je me souviens bien. Puis, j'avais les yeux fermés. Ce n'est pas une vision, Alexa, c'est une vision des yeux fermés. Ça veut dire que c'est remontrer quelque chose. Puis, il est arrivé une croix devant mes yeux qui était illuminée. Puis, dans mon cœur, ça l'a dit, que la croix soit toujours devant vous, qu'elle soit votre bannière, parce que c'est par elle et par elle seulement que mes torrents d'amour et de grâce sont déversés sur les hommes. C'est par elle seulement. Souviens-toi de Jésus-Christ et de son œuvre à la croix. Le verset 1 nous dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. » Qui est où? En Jésus-Christ. La grâce est seulement en Jésus-Christ. Si on a besoin de pardon, on le trouve à cause de Jésus-Christ.
Si on a besoin d'être réconcilié, c'est à cause de Jésus-Christ qu'on est réconcilié. Si on a une communion avec Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ, de son œuvre à la croix qu'on a une communion avec Dieu. Si le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est à cause de Jésus-Christ. Parce qu'il a fait de nous une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, il est venu établir la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Il fait qu'on ne soit plus jamais les mêmes. Plus jamais les mêmes. Maintenant, notre cœur aime le Seigneur. Maintenant, notre cœur aime la parole de Dieu. Maintenant, notre cœur cherche la présence de Dieu quand on a le Saint-Esprit dans nous. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Il nous ramène à Jésus-Christ. Il nous ramène à l'essentiel pour pas qu'on revienne en arrière, qu'on retombe dans la religion qui était morte. On se souvient à cette époque-là, hein? C'était mort. On ne vivait rien d'extraordinaire, rien de précis. Dieu ne nous parlait pas. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole, premièrement. Il nous parle aussi dans notre cœur. Il nous donne des directions par son Esprit Saint. La proximité de Dieu. Avant, c'était comme un Dieu éloigné. Maintenant, c'est un Dieu qui est présent, qui est là. Il est là. Il est partout. Partout ce qu'on va parce qu'il est en nous. Alléluia. Je me souviens une fois, j'avais dit au Seigneur, c'est extraordinaire, tu es ici, Seigneur. Ben, il dit, je suis toujours ici, je suis avec toi tout le temps. C'est ça que je ressentais dans mon cœur. C'est la vérité, c'est la réalité. Parce que des fois, on n'est pas attentif, mais il est toujours présent. Il est toujours présent. Et d'autant plus quand on se réunit ensemble, souvent c'est encore plus extraordinaire parce que Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Je me souviens d'une fois, dans les années 90 aussi, je suis allé à un centre d'achat, en fait, une épicerie pas loin de chez nous. Puis je rentre dans l'épicerie, puis en rentrant dans l'épicerie, je sens la présence de Dieu d'une façon spéciale. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Là, ma pensée qui est venue, je dis, il y a sûrement un frère, un chrétien qui est ici. Comme de fait, je raconte un frère qui était là. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit aussi. C'était un homme qui marchait avec intensité avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Assez extraordinaire. Ça me rappelle quelque chose aussi en même temps. Alors que je travaillais à l'université, c'est dans les années 80 ou début 90. Je témoignais à beaucoup de monde. Puis le Seigneur m'avait guidé à mettre sur mon sarrau, parce que je travaillais en laboratoire, Jésus sauve. Fait que le Seigneur, en faisant ça, ce qui est venu sur mon cœur, c'est que tout le monde va le savoir que je parle de Jésus. Alors, je ne serais pas gêné d'en parler. Vu que tout le monde le sait maintenant, il n'y a plus de... Et puis, il y a une personne à qui j'avais parlé à quelques occasions, puis il n'était pas intéressé. À chaque fois, il virait ça en joke et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai travaillé dans le laboratoire. J'étais sur un comptoir de ce côté-là, si on veut, puis lui était sur un comptoir par en arrière. Puis, je commence à méditer sur le psaume 23 alors que je faisais des manipulations. Je n'avais pas besoin de tellement de concentration pour faire ce que je faisais. Puis la présence de Dieu était sur moi d'une façon spéciale. Tout à coup, il se revire d'abord, il me regarde et dit, « Quand tu auras le temps, tu m'en parleras de ton affaire. » C'est quand même spécial, hein? Il y a quelque chose qui se passe quand le Seigneur est là. Que cette ville-là puisse sentir ça aussi, peut être attirée à venir entendre l'Évangile du Seigneur quand on donne des invitations. Pourquoi pas? Puisse sentir la présence de Dieu, poussée par l'Esprit. Alors, quand on marche avec les yeux fixés sur la croix, on a son action, sa direction, sa libération. Alléluia! Sa libération. Il ne nous a pas seulement pardonné nos péchés, mais il nous délivre aussi du pouvoir du péché pour qu'on marche dans ses sentiers. Il nous donne un cœur nouveau pour qu'on aime ses voies, qu'on aime sa présence. La révélation dans la parole de Dieu. Ça, c'est extraordinaire aussi, quand on commence à comprendre la parole de Dieu, à saisir les vérités qui sont dedans. Merci Seigneur. Puis aussi les dons spirituels. Les dons spirituels qu'on a besoin. Mais ce n'est pas étonnant que Paul disait à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Dans un sens, ce n'est pas étonnant parce que c'est le message central de la Bible. Du début à la fin, il est question de ça. Dès le départ, on voit la chute de l'homme. Dès le départ, on voit que Dieu va remédier à la chute de l'homme, qui annonce qu'il va remédier à la chute de l'homme. Sans Jésus-Christ, sans la croix, en réalité, il n'y a aucune autre doctrine qui a vraiment de la valeur. Parce que même si on savait qu'on est pécheur, si on n'a pas de moyen d'être pardonné et d'être sauvé, ça nous donne quoi? Même si on savait que le pardon existe, si on ne sait pas comment l'obtenir, ça ne donne pas grand-chose. Même si on connaît les choses sur le ciel, la révélation de ce qui va arriver dans la vie éternelle, si on ne connaît pas le chemin pour y arriver, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment le message central, le message le plus important. Sans la croix, on est sans solution. Il n'y a pas de solution pour l'homme. Il n'y a pas de solution. Ici, en Amérique, on se fait croire des fois qu'il y a une solution parce qu'il y a des médecins, il y a des ci, il y a des ci, des ça pour essayer de pallier, mais en réalité, il n'y a pas de solution parce qu'un jour, tous les hommes vont mourir. La seule solution pour nous amener au Seigneur, nous amener au ciel, c'est Jésus-Christ. On sait tout ça. Mais la foi en Jésus-Christ aussi, puis son œuvre à la croix, ce que je réalisais
de plus en plus, c'est que ça nous protège. Ça nous protège grandement parce qu'on vit quelque chose de réel déjà en partant. Ça nous protège de chercher ailleurs. Les chrétiens qui cherchent toutes sortes de choses ailleurs de Jésus-Christ et de la croix, c'est parce qu'ils ne l'ont plus. Ils ne vivent plus rien. Alors, ils vont chercher quelque chose. C'est pour ça que les fausses doctrines, des fois, sont si attrayantes. Ça semble si beau, parce qu'ils ne vivent plus rien. Mais quand quelqu'un vit quelque chose, il y a la joie du Seigneur dans son cœur, il y a la présence de Dieu, il y a l'action de Dieu dans sa vie. Alléluia! Il ne cherche pas ailleurs, il cherche son Seigneur. Ça nous protège aussi de la séduction du péché. Ça nous protège aussi de la tiédeur spirituelle, de perdre notre premier amour. Ça peut nous protéger de ça aussi. Et ça nous assure de l'action de Dieu dans notre vie. Sans la croix, je l'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a rien qui fonctionne en réalité. Il n'y a rien qui fonctionne. Je ne veux pas parler de ça vraiment ce matin, je n'ai pas non plus le temps, mais il y a une certaine période dans ma vie où je me suis un peu éloigné de ce message-là. Non pas que j'aimais plus le Seigneur ou quoi que ce soit, mais je me suis un peu éloigné de ce message-là pour toutes sortes de raisons que c'est difficile de savoir, la fatigue, un peu et tout ça. Je lisais un peu la Bible, mais quand on ne reste pas dans les doctrines fondamentales de l'Écriture, qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, on perd la réalité de Dieu. Puis, je ne l'avais pas perdu complètement, mais c'était chaotique, c'était pas aussi présent. Puis c'est tellement difficile, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, comme je disais. Ça ne fonctionne plus. La joie qu'il y avait au départ s'en va. On revient comme en arrière, comme avant notre conversion. Pourtant, avant ma conversion, je me considérais comme étant bien. Là. Mais quand on a goûté le Seigneur, c'est tellement mieux. Gloire à Dieu, tellement mieux. On va aller dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3. Le verset 4. Paul nous dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » En fait, quand il dit ça, mettre sa confiance en la chair plutôt que de la mettre en Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Il dit, « Quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Pourquoi? Paul nous explique au verset 5, il dit, « Moi, circoncis le 8e jour, il est un Israélite, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. » Humainement, il y avait tout pour lui, de façon dont les hommes regardent les choses, les hommes qui ne connaissent pas la croix puis Jésus-Christ, il y avait tout pour lui. Il était le mieux. Israël, le peuple qui a eu les oracles de Dieu, il était de la race de Benjamin. Il était pharisien, zélé pour la loi. Il dit, quant au zèle, verset 6, persécuteur de l'Église. Il était-tu dans l'erreur? Persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la loi, de la justice de la loi. Donc, il gardait les commandements, il suivait les commandements. Donc, il y avait tout pour se dire, pour penser qu'il était correct, qu'il n'avait pas besoin finalement d'un sauveur. C'est vrai, hein? Vous vous souvenez de la parabole de Jésus quand il a dit qu'il y a deux hommes qui montent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Ça dit que le pharisien, il disait en lui-même, ça dit qu'il priait en lui-même. Il disait que je paie la dîme, je suis les commandements, des choses pareilles. Il dit, puis je te remercie que je ne suis pas comme ce publicain qui est à côté de moi, qui est pécheur. Puis là, finalement, il n'a rien demandé au Seigneur, il n'a pas reconnu qu'il était pécheur, puis il n'a rien reçu non plus. L'autre, le publicain qui se frappait la poitrine, a dit, « Seigneur, aie pitié de moi, un pécheur. » Jésus dit, celui-là retourné chez lui, justifié plutôt que l'autre. Alors Paul, il dit qu'il aurait eu sujet à s'appuyer sur la chair, à s'appuyer sur ce qu'il était, sur ce qu'il avait reçu en tant qu'homme, sur sa supposée bonté, sur le fait qu'il gardait les commandements, et pour ne pas s'appuyer sur Christ. C'est ce qu'il a fait pendant des années aussi quand il persécutait l'Église, parce qu'il croyait juste, il croyait qu'il avait raison, que les autres étaient dans l'erreur. Jusqu'à temps que Jésus se révèle à lui, puis qu'il réalise finalement que Paul aussi était un pécheur. Il disait ça dans un autre endroit, je pense en Timothée, c'était un homme violent, mais j'agissais par ignorance. Il était un homme violent. Les versets 8 à 10, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte. » Toutes ces choses-là qu'avant, je pouvais considérer comme étant un gain pour moi, que j'étais mieux que les autres finalement. Parce que, en fait, avant que je vienne au Seigneur, moi, je me disais...
Je suis pas pire que les autres, je vais sûrement aller au ciel. Probablement que Paul se disait un peu quelque chose comme ça aussi. Je suis mieux que les autres, finalement. Moi, j'ai tout. Je vais sûrement aller au ciel. Il dit, même je regarde toutes choses comme une perte. Toutes ces choses-là qui feraient en sorte qu'on s'appuie sur la chair, sur notre supposée bonté, sur le fait qu'on garde des commandements, sur le fait peut-être qu'on a prié le matin, qu'on dise que Dieu va me bénir maintenant. Dieu est obligé de me bénir parce que j'ai prié. Non. Dieu nous bénit à cause que Jésus-Christ a payé pour nous sur la croix. Et c'est la seule raison. La grâce se trouve seulement en Jésus-Christ, pas à cause de ce qu'on a fait. Si on a fait quelque chose, c'est à cause de sa grâce même. C'est à cause de sa grâce si on peut faire quelque chose, si on peut le servir. Merci Seigneur. Je regarde tout comme étant une perte à cause de l'excellence. Alléluia. L'excellence. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est un amour qui surpasse toute connaissance. C'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est toutes ces choses-là qui m'amèneraient à mettre ma confiance dans la chair, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia! Gagner Christ. Hey, Paul, ça fait des années qu'il serve Christ, puis il veut encore rester avec Christ. Il veut le connaître davantage, même si c'est l'excellence de sa connaissance. On a-tu encore cette soif-là de marcher avec le Seigneur, de connaître Christ? C'est extraordinaire. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Donc, c'est celle, quand il s'appuyait sur les choses, sur la chair, mais avec celle de ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que dans cette justice-là, on est tous pareils. On était tous des pécheurs, puis on a tous accès au même Seigneur qui est bon pour tous ceux qui s'approchent de lui. Alléluia! C'est merveilleux. Moi, avant, je me disais, je ne suis pas pire que les autres, je vais aller au ciel. Maintenant, je me dis, je n'étais pas mieux que les autres. J'avais besoin de sauveur aussi. Parce que notre état de péché, là, il y a des petites différences comme ça. Mais comparé à la sainteté de Dieu, là, ça ne se compare pas. Ça ne se compare pas. Dieu est tellement plus saint, tellement saint. Et le verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Cette puissance-là qui change nos vies, qui transforme nos êtres, qui fait de nous des serviteurs du Seigneur. Alléluia, la puissance de résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. On regarde ça, puis quand je regardais ce qui se passe dans les églises, puis je me disais, pourtant la croix est si peu enseignée aujourd'hui. Pourquoi que la croix est si peu enseignée? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, qui il est, c'est si peu enseigné? Jésus-Christ, c'est le créateur de toutes choses. C'est le Dieu vivant et vrai. C'est lui qui s'est incarné, qui est venu sur la terre, marcher sur la terre pour soulager la misère. Il est allé de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il était toujours Dieu, même s'il était encore un homme, même s'il a marché comme un simple homme en dépendance du Père. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Il est le Dieu vivant et vrai. Et encore aujourd'hui, il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est ce que nous dit l'Écriture. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia! Merci Seigneur. C'est le Dieu vivant et vrai. C'est lui qui est venu pour nous sauver. Merci Seigneur. C'est lui qui est venu pour nous sauver. On était-tu perdus un peu? Il fallait que Dieu lui-même vienne pour nous autres. Si on perdrait ça de vue, ça n'a pas de sens. Mais le monde nous amène à perdre ça de vue. Le diable cherche à nous amener à perdre ça de vue parce qu'il sait que c'est là qu'est la puissance. C'est là qu'est la puissance. Qu'est-ce que la croix? On sait que Dieu est saint, on sait ça. Même l'Écriture nous dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Père, Saint est le Fils, Saint est le Saint-Esprit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Par la croix, on sait que Dieu est amour aussi. Ça dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » En ce que lorsque nous étions des si bonnes personnes, non. En ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci Seigneur. Christ est mort pour nous. On était des pécheurs. Ça dit dans ces versets-là aussi qu'on était ennemis de Dieu. On était ennemis de Dieu. Dieu vient mourir pour ses ennemis, pour ceux qui... parce que Dieu est tellement d'amour. Par la croix aussi, on sait comment est-ce que le péché était grave. Bon, on l'a vu aussi dans le fait d'Adam et Ève, que Dieu dit, vous mourrez.
Ça dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais on voit la gravité aussi du péché lors de la croix. Parce que Jésus, le seul juste, le Fils du Dieu vivant, a dû mourir pour nos péchés. Il n'y avait pas d'autre façon que le péché soit expié que par la mort du Fils de Dieu. C'est quelque chose, c'est grave le péché. Mais en même temps, c'est grand l'amour de Dieu. On va aller dans Romains au chapitre 3, verset 23. C'est un verset que vous connaissez sûrement, là. En tout cas, j'espère. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On était tous privés de la gloire de Dieu. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus privés de la gloire de Dieu. Alléluia! Parce que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans nos cœurs. Versets 24 à 26, ça nous dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » C'est gratuit pour nous, mais ça a coûté cher à Jésus. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que Dieu n'a pas, moi je pourrais dire, donc, ça n'a pas offensé sa nature. Il était saint, il était juste, il était amour. Il a trouvé un moyen extraordinaire, en donnant son Fils, de pouvoir nous expier pour nos péchés, de pouvoir rester juste, parce que le péché est maintenant expié, tout en nous justifiant, alors qu'on ne le méritait pas. C'est extraordinaire. Il demeure juste tout en nous justifiant, parce que son Fils a payé pour nous sur la croix. Qu'est-ce que ce message produit chez nous? On a parlé de toutes sortes de choses, quand je dis chez nous, dans nos vies. On a parlé de toutes sortes de choses tout à l'heure, mais je pense que le point fondamental, ça pourrait se résumer dans Matthieu chapitre 5, verset 3. C'est peut-être pas nécessaire d'y aller, là. Matthieu 5, verset 3, où ça dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Parce que la première œuvre que l'Esprit Saint va faire dans notre vie, c'est de nous faire réaliser, oui, qu'on est pécheurs. Oui, par nous autres mêmes, on ne peut pas plaire à Dieu. On est pauvres par nous autres mêmes. On ne peut pas arriver à plaire à Dieu. On ne peut pas arriver à avoir la justice auprès de Dieu. On ne peut pas compenser pour nos péchés avec des bonnes œuvres. Puis dire, Seigneur, regarde maintenant comment je suis beau, je suis bien, je suis bon. Non, on ne peut pas plaire à Dieu. Cette réalisation-là, qu'on devient pauvre en esprit, humble devant le Seigneur. Humble devant le Seigneur, puis aussi en même temps repentant pour nos fautes. Je pensais à ça pour expliquer ça à un moment donné, c'est que parce que dans la religion, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va essayer de compenser par des bonnes œuvres les mauvaises œuvres qu'on aurait faites. À supposer qu'on se ferait arrêter pour un crime, quelqu'un qui aurait volé, ou je ne sais pas, même fait un meurtre, il passe devant la cour, puis là, le juge lui parle, il va y des témoins, dire, etc. Bon, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Oui, mais monsieur le juge, je suis une bonne personne. J'ai donné beaucoup d'argent pour les pauvres l'année passée. Regardez, j'ai même des chèques ici, je peux montrer ça, etc. Il va dire, j'en ai que foutre de ça. Vous n'êtes pas là pour les bonnes œuvres que vous avez faites, monsieur, vous êtes là pour le crime que vous avez fait. Votre crime mérite une punition. C'est ça qu'on était. On ne peut pas compenser par des bonnes œuvres les crimes qu'on a faits. C'est des crimes devant le Seigneur, les péchés. Et ça prenait la mort d'une victime juste, Jésus-Christ, qui est venu mourir à notre place pour ça. Alors, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça nous permet de réaliser son amour, la gravité du péché, encore une fois. On va regarder dans Jean au chapitre... Oh, non, pas vrai. La feuille est à l'envers. OK. Romains 5, 20. Romains 5, verset 20. 21, excusez-moi. Romains 5, 21. Ça nous dit, afin que
Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Afin qu'on connaisse le Seigneur, on était dans la nature pécheresse. Dans le vieil homme, en fait, il y avait juste ça. On était un vieil homme. On était pécheurs. On avait la nature humaine, mais la nature humaine était déchue lors du péché. Et c'est la nature pécheresse qu'on avait héritée. On était dans la mort, on était séparés de Dieu. Il dit, le péché a régné dans ce temps-là. Le péché régnait. Il dit, maintenant, de la même manière, un peu, la grâce va régner par la justice. Pourquoi maintenant il y a la justice? Parce que Jésus-Christ a payé, puis on a eu foi en son sacrifice. Et quand la grâce règne, ça veut dire que le Saint-Esprit peut agir. C'est la grâce de Dieu, c'est l'agent de la grâce, en quelque sorte, le Saint-Esprit qui vient agir dans notre vie. La grâce règne maintenant dans notre vie. La grâce règne dans notre vie pour qu'on puisse marcher dans les voies du Seigneur pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma conversion pour arriver à quelque chose d'autre aussi en même temps. Alors, je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails, mais quand même. Pas de monde. Bien, je vais aller assez rapidement quand même, mais j'ai grandi dans une famille, une bonne famille en fait. Ma mère était une catholique assez pratiquante. Elle avait une sœur qui était chez les religieuses, un frère qui était chez les religieux. Puis elle nous a parlé beaucoup moi je pourrais dire, de ce qu'elle connaissait là, au niveau de l'écriture, de la religion surtout. Puis on a grandi dans ça. On était un peu obligés d'aller à l'église, même si on ne voulait pas toujours y aller. Et puis, mais quand même, du fait que ma mère nous a enseigné certaines choses, ça nous a protégés aussi, ça j'en suis bien conscient, protégés d'aller vers toutes sortes de mauvaises voies. Quand elle nous mettait beaucoup en garde contre la drogue, parce qu'on est arrivé à l'école secondaire et tout ça. Puis bon, pour moi, c'était bien clair, je ne touchais pas à ça. Puis, donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. Puis j'étais un gars assez timide, même très timide. Ça fait drôle de voir ça, mais le Seigneur nous change. Hein? Merci, Seigneur. Alléluia. Mais j'étais un gars très ordinaire, là, plus plus ordinaire. Là. Je ne faisais pas de vagues. Là. Quand j'étais à quelque part, je passais inaperçu. Je n'étais pas du genre à prendre le plancher, à prendre la parole ou quoi que ce soit. J'étais, comme je disais, sans dépendance. Mais j'aimais ça beaucoup, laisser aller mes pensées. J'étais un libre penseur. Puis mon père était devenu ça aussi, un peu aussi. On discutait des fois ensemble, des choses de religion. Puis ma mère, elle venait un peu fâchée parce qu'on disait des choses qui étaient contraires un peu à ce qu'elle avait entendu. Puis, quand on discutait des choses du Seigneur, moi, je disais, comme je l'ai dit un peu tantôt, je me disais, je vais sûrement aller au ciel, je ne suis pas pire que les autres. Je me considérais pas pire que les autres. C'est vrai aussi dans un sens, mais devant le Seigneur, on est tous des pécheurs, comme on disait tantôt. J'étais un peu comme les gens de mon âge, on vivait pour soi-même. On fait tout en fonction de soi-même, parce qu'on n'a pas le Seigneur. Maintenant, on sert le Seigneur, donc on vit en fonction de ce que le Seigneur veut pour notre vie. Donc, j'étais égoïste aussi en même temps. Puis, je me considérais une bonne personne, évidemment, un peu comme le reste du monde. J'étais un gars qui était assez joyeux en général. J'avais quand même une belle joie de vivre aussi. Quand j'étais à l'aise avec les gens, on avait du plaisir ensemble et tout ça. Puis, c'est à peu près dans ce contexte-là, si je peux dire, que je suis allé finalement à l'Université de Sherbrooke en 1980. Parce que je n'avais pas été accepté à l'Université Laval dans le domaine dans lequel je voulais étudier. Puis, juste avant de partir, 2 ou 3 jours auparavant, je suis allé avec des amis au cinéma. Puis après, on décidé d'aller manger au McDonald's, qui n'était pas très loin. Puis en arrivant au McDonald's, j'ai vu quelqu'un avec qui j'avais étudié au cégep, que je connaissais quand même relativement peu, mais qui c'était une connaissance. Alors, je suis allé le voir, donner la main, puis on a jasé un petit peu, qu'est-ce que tu fais cet automne? Il dit, je m'en vais à l'Université de Sherbrooke. Je dis, moi aussi. Il dit, moi, je vais en autobus. J'ai dit, une voiture, embarque avec moi. Fait que là, finalement, j'ai appris à le connaître un petit peu plus. Puis, lui, étudiait en mathématiques. Puis en mathématiques, il y avait un gars qui était chrétien. C'est ce que Jean m'avait dit. Puis il me dit, Jean me rapportait un peu ce qu'il avait dit. Il dit qu'il lisait la Bible. Puis moi, comme j'avais un Nouveau Testament que j'avais reçu des Gédéons alors que j'étais au cégep, il y avait une table qui donnait des Nouveaux Testaments. À ce moment-là, j'avais pris le Nouveau Testament, mais je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai pris, mais je le trouvais beau. Puis je l'ai mis, comme je disais, dans mes choses précieuses. Je mets un tiroir, une petite boîte de carton avec des choses précieuses. Je l'ai mis là-dedans. Des fois, je le sortais, je le regardais, je le trouvais beau, mais je ne le lisais pas. Et puis, après que Jean m'ait parlé de ça, qu'il lisait le Nouveau Testament, bien, j'ai eu un petit peu de curiosité. À un moment donné, je me suis dit, peut-être que je vais l'amener de chez nous. Je demeurais à Neuville, je vais l'amener à Sherbrooke pour le lire. Puis je pense que ça a peut-être pris 1 an avant que je l'amène, ou peut-être plus. Mais un petit peu plus tard, après la 2e année d'université, oui, c'est ça.
Je ne vais pas me tromper dans les événements. Oui, c'est ça. Après la deuxième année d'université, j'ai fait un accident. J'ai reçu de l'acide concentré, très concentré dans un œil. Puis là, sur le coup, ça ne faisait pas si mal. J'ai rincé l'œil et tout ça. On est allé à l'infirmerie. Puis à l'infirmerie, ils ont regardé un petit peu. Puis ils ont dit, bon, on voit ça comme bouillir dans l'œil. Fait qu'ils m'ont envoyé tout de suite dans une clinique. Puis on est arrivé à la clinique. Là, le médecin, il m'a mis des gouttes. Ça m'a soulagé. Ça faisait moins mal. Puis il m'a dit, c'est direct à l'hôpital. T'es à l'hôpital. Là, le médecin m'a rencontré. Il m'a mis tout de suite, m'a fait passer un soluté dans l'œil pendant une heure et demie, tout ça. Là. Puis, quand je suis sorti de là, il m'a donné un paquet de gouttes, des antibiotiques et tout ça, des onguents à mettre dans l'œil. Puis, il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit si ça allait revenir ou quoi que ce soit. Là, j'ai été reconduit chez moi parce que je ne pouvais même pas ouvrir l'autre œil, parce qu'en ouvrant l'autre œil, celui-là bougeait, évidemment. Puis, la douleur était trop intense. Alors, il est venu me reconduire à la maison. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai juste levé le pansement pour regarder. J'ai refermé ça tout de suite. C'était pas beau. Puis, c'est là que j'ai dit, Seigneur, si tu existes, c'est le temps de faire quelque chose. Là, je ne peux pas dire vraiment qu'est-ce qui est arrivé dans un sens, mais tout ce que je sais, c'est qu'à peu près 4-5 jours après, moins d'une semaine, j'avais vraiment la conviction que ça allait être complètement guéri, que ma monnaie allait revenir complètement. Puis à ce moment-là, je ne voyais pas encore très bien. Puis comme de fait, c'est revenu complètement. J'ai revu le médecin quelques semaines après, puis tout était très beau. Merci Seigneur. Avant ça, il est arrivé un événement, c'est ça que j'ai oublié, l'année d'avant. On était en appartement, moi puis Jean, puis il avait entendu parler de plusieurs histoires lui, concernant certaines manifestations du diable, si on peut dire. Puis il a commencé à me conter ça ce soir-là. Puis là, on a senti une présence qui n'était pas rassurante du tout. C'était tellement réel que ça m'a troublé un petit peu. Ça nous a un peu troublés tous les deux. Puis je me souviens même, c'est quand même particulier, je ne peux pas m'expliquer ça. La présence était tellement réelle qu'à un moment donné, je me suis levé, j'ai dit, je vais aller prendre un verre d'eau. Puis quand je suis arrivé tout près de Lévis, dans la cuisine, à peu près à 2 mètres, peut-être même pas, j'ai comme senti un mur. C'est vraiment spécial. Puis là, j'ai fait un effort pour passer à travers. En passant à travers, je suis arrivé, aussitôt que j'ai mis ma main sur le robinet, la présence a disparu. Là, c'est quand même particulier parce que tu sens une présence, puis elle disparaît d'un moment à l'autre, complètement d'un moment à l'autre. Finalement, on a reparlé avec Jean le lendemain, puis Jean a dit peut-être qu'on devrait aller voir un prêtre puis parler de ça. Fait que, finalement, on est allé voir un prêtre. Là, il nous a dit, avez-vous pris de la boisson? Bien, j'ai pris une gorgée de bière à peu près. Il dit, avez-vous pris de la drogue? Non. Fait que, il explique ça se peut, puis etc. Mais ça ne m'a pas troublé plus que ça après, à part que quand je suis arrivé durant mes vacances de Noël, c'était, sans même y penser, j'avais toute la sélection du Reader's Digest, là, ces revues-là, dans ma chambre. C'était mon père qui était abonné à ça. Puis je me suis mis à lire tous les articles concernant les effets paranormaux, la psychologie, toutes les affaires qui tournent autour de ça. Puis je me souviens, j'avais plusieurs pages, j'avais pris des notes, puis j'avais tout écrit ça, puis je me suis dit, moi, j'ai trouvé des choses intéressantes. Des fois, je trouvais ça bien intéressant, mais je n'ai pas trouvé la vérité. Il y a quelque chose qui manque. Quelques mois plus tard, j'étais dans le logement, j'étais seul à ce moment-là, puis en train d'étudier un samedi soir, je me suis encore, puis je me suis assis au bord du fauteuil, puis je me suis mis à écrire sur une feuille sans réfléchir à ce que j'écrivais. Ça disait « assis dans le noir, à penser sans savoir, à chercher sans pouvoir trouver quoi chercher. » C'était ça. Je ne savais pas ce que je cherchais. Quoi qu'il en soit, ça s'est arrivé, puis quelques mois après, comme je vous ai conté tantôt, il y a eu mon accident à l'œil. Puis rendu à l'automne, il y a un soir où est-ce que... Ça ne m'a pas vraiment touché non plus, mais c'est quand même arrivé, je vais vous le dire, c'est on est allé au party de la rentrée, puis je jasais avec une personne, puis il est arrivé une troisième personne qui, elle, je ne savais pas qu'elle était chrétienne, puis elle a commencé à parler, non pas à moi, mais à l'autre personne, que lui, il avait cherché partout. Il avait rempli son garde-robe de livres, il cherchait la vérité, puis finalement, quand il est tombé sur la Bible, il a compris. Mais moi, ça me touchait même pas, ça m'a même pas allumé quoi que ce soit. Mais quelques temps après, même pas une semaine, je pense, je suis allé prendre une marche dans les rues de Sherbrooke le soir. Puis, comme j'expliquais au pasteur hier soir, puis à M. Poirier, c'était une soirée exceptionnelle, extraordinaire. Comme je les aime, là, il se faisait belle température, beau soleil, il faisait pas froid, pas chaud. Pas de nuages dans le ciel, il y avait les arbres étaient beaux, j'entendais les oiseaux chanter. Je me suis promené dans un quartier tout près de l'Université de Sherbrooke, puis je chantais, des chants que je connaissais, c'est des chants du monde, évidemment. Puis, tout à coup, c'est vraiment un tout à coup qui est arrivé. C'est subitement, il n'y avait rien, puis tout à coup, il y a eu quelque chose. Puis ce que j'ai senti, c'est comme si quelqu'un avait une seringue qui était remplie de joie, puis m'injectait ça dans le cœur. Mais j'étais déjà joyeux, dans un sens. Là, c'était encore plus. Là, j'ai juste une idée, c'est d'aller lire dans le Nouveau Testament. Je me suis retourné de bord, je suis parti à la course, puis je suis allé lire dans le Nouveau Testament. C'est pas des farces, là. J'ai passé la soirée à lire dedans. Je
Je ne me souviens pas ce que je disais. J'ai passé la soirée jusqu'à peu près 11 heures du soir. J'avais même ouvert la télévision. Je cherchais des programmes qui parlaient de Jésus. J'ai entendu un petit peu. J'ai fermé la télévision. Je continuais à lire. Je me suis couché. Le lendemain, en me réveillant, j'avais eu l'impression que j'avais parlé au Seigneur toute la nuit. Puis j'avais encore juste une idée, c'est de prendre le Nouveau Testament. Là, je l'ai pris. Puis là, je suis allé voir à la fin. Je ne sais pas pourquoi. Puis là, j'ai vu le plan du salut. Et même si je ne comprenais pas grand-chose de ce qui est écrit là, j'ai signé ce qui était écrit là. Puis c'était le début de ma conversion. Mais je dis ça parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Comment est-ce que je peux savoir que c'est le Saint-Esprit qui agit? Il m'a conduit à la bonne place. Il m'a conduit dans la parole de Dieu. Il m'a conduit à Jésus-Christ. C'est pour ça que je sais que c'est le Saint-Esprit qui agit. Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est Jésus qui parle. Il rendra témoignage de moi. C'est ce qu'il a fait. Il a rendu témoignage de Jésus-Christ et de sa parole. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Quand le Saint-Esprit commence à rendre témoignage de Jésus dans notre cœur, on commence à le connaître. Qu'est-ce qu'on commence à faire? C'est à rendre témoignage de Jésus aussi. Chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Merci Seigneur. J'ai amené ça parce que j'ai même vu à Québec certaines églises qui ont pris une mauvaise tangente, si on peut dire. Puis en fouillant un peu sur Internet, j'ai vu ces choses-là aussi. Il y a des endroits, ce qu'ils recherchent maintenant, c'est le Saint-Esprit. Ils ne recherchent plus Jésus-Christ. Ils ont comme oublié Jésus et la croix. Ils sont tellement orientés sur Jésus, sur le Saint-Esprit qu'ils ont presque oublié Jésus. Jésus n'est plus glorifié. Même des fois, dans la louange, on n'entend même pas le nom de Jésus. Ça me trouble de voir ça. L'Évangile n'est pratiquement plus prêché. On n'encourage même pas les gens à témoigner ou quoi que ce soit. Puis quand on parle de Jésus, on se demande si c'est le vrai Jésus. Et je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train d'agir? Parce que le Saint-Esprit, il amène Jésus. Il nous amène à Jésus. Il glorifie Jésus. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nos désirs personnels. C'est pour faire la volonté de Dieu. Mais quand c'est... je pense que parce qu'il y avait déjà une séduction qui est arrivée, les yeux se sont détournés de Jésus-Christ et de la croix. Alors, ils ont cherché autre chose. Puis, il se trouve avoir des manifestations bizarres, des doctrines bizarres là, qui se passent. On voit ça aux États-Unis à certains endroits. C'est assez troublant de voir ça. Mais quand il y a des fausses doctrines, ce que je réalisais là-dedans, c'est que toujours, Jésus-Christ et la croix sont soit diminués ou soit négligés. Toujours. Tantôt, on parlait de Jésus-Christ qui est le Créateur, qui est élevé au-dessus de toute chose, qui a créé toute chose. Dans la religion de laquelle on vient, souvent, on priait d'autres créatures. On élevait des créatures à la place comme si c'était un créateur. On a comme rabaissé Jésus en disant aussi, Jésus, tu n'es pas le seul qui est Dieu, il y en a d'autres aussi. Comprenez-vous? On rabaisse Jésus. Quand on dit que si tu es une bonne personne, tu vas à l'Église, tu fais une bonne vie, tu vas aller au ciel, on est en train de mépriser le sacrifice de Jésus. C'est comme si on dit, Jésus, ça ne servait à rien ce que tu as fait là. On aurait pu s'en sortir nous autres mêmes. C'est grave quand on pense à ça. Alors, ce n'est plus le Jésus de la Bible. C'est plus le Jésus de la vérité. On est rendu sur une pente très glissante. Colossiens chapitre 2, verset 8. Je rends gloire au Seigneur parce que quand j'ai vu, vendredi soir, c'est ça, parce que j'avais parlé avec M. Poirier l'automne dernier, puis j'avais pris quelques notes. Puis vendredi soir, je regarde un peu les notes que j'avais prises, puis il m'avait dit que votre pasteur ici était sur YouTube. Fait que j'ai tapé son nom, je suis tombé, puis j'ai vu juste les titres des messages. J'ai dit, merci Seigneur. Ça, c'est une église qui enseigne la parole de Dieu, qui reste dans la vérité. Merci Seigneur. On a besoin de ça, de gens qui restent dans la vérité, qui prêchent la parole de Dieu, qui donnent les avertissements de la parole de Dieu. Excusez-moi, parce que c'est rempli d'avertissements. Ça existait à l'époque de Paul. Paul prêchait l'Évangile, puis il arrivait quelqu'un d'autre, des gens de Jérusalem qui prêchaient un autre Évangile. Paul était obligé de corriger les choses par la suite. La même chose se passe encore aujourd'hui.
mais c'est plus rapide. Avec Internet, ça voyage tellement vite. Les fausses doctrines voyagent sur Internet. On va utiliser Internet pour d'autres choses, hein? Pour les vraies doctrines. Merci Seigneur. On va aller dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tradition des hommes. Qu'est-ce qu'on voit dans toutes les religions du monde à peu près? C'est qu'on essaie de faire quelque chose comme pour apaiser la colère de Dieu parce que l'homme a une conscience, certaine conscience qui n'a pas été correcte devant le Seigneur. Puis toutes ces œuvres-là sont vaines parce que juste Jésus-Christ fait payer pour nos péchés. C'est la séduction qui est toujours dans le monde. Ça nous dit ensuite le verset 9, « Car en Jésus-Christ, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Toute la plénitude de la divinité. Pourquoi aller ailleurs? On a tout pleinement en lui. C'est ce qu'il dit par la suite. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Tout pleinement en lui. Merci Seigneur. La grâce ne se trouve qu'en lui. On va regarder aussi les versets 18 et 19. Ça nous dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Il dit, aucun homme sous une apparence d'humilité, il dit, il a l'air humble, mais dans le fond, il est rempli d'orgueil. Pourquoi il n'est pas soumis à Christ, à la parole de Dieu? C'est de l'orgueil. Penser qu'on serait mieux que Christ, que la parole de Dieu. Il dit, s'abandonne à ses visions. Des visions qui ne sont pas selon Dieu. C'est ça en réalité. Il dit au verset 19, on a la clé, sans s'attacher au chef. Pourquoi quand on est rendu là, il ne s'est pas attaché au chef? Si on ne s'attache pas à Christ, par son œuvre à la croix, on va être amené ailleurs, vers d'autres choses. Parce comme on disait tantôt, on ne vivra pas quelque chose de réel. On va vivre comme une religion. On va être encore à l'affût de toutes sortes de choses parce qu'on n'a pas connu vraiment la vérité. Et puis même si on est chrétien, si on s'est éloigné assez de cela, puis on commence à ne plus vivre la réalité, on va être porté à essayer de chercher quelque chose ailleurs parce qu'on ne vivra plus la puissance de l'Évangile. Merci Seigneur. J'ai vu aussi des églises qui étaient centrées sur la foi. Guérison, seulement prospérité, tout ce qui est du moment présent, où les enseignements attisent plutôt la convoitise du peuple de Dieu que d'attiser le peuple de Dieu à s'approcher du Seigneur et à faire sa volonté. Là aussi, on oublie l'essentiel. Jésus-Christ devient un peu accessoire. J'ai même rencontré un pasteur, Suzanne était témoin ce soir-là, qu'on a rencontré un pasteur qui est à Québec, malheureusement. Je trouve ça malheureux de voir ça. Je ne pense pas que c'était rendu à Québec parce qu'on a fouillé des choses, Puis le pasteur, il enseigne très bien, un très bon enseignant. C'est ce que je lui disais même, un très bon enseignant. Il explique bien les choses, mais il enseigne baptême du Saint-Esprit, ce qui est bon, foi, guérison, prospérité. Il arrive des nouveaux dans l'Église, baptême du Saint-Esprit, foi, guérison, prospérité. Toujours ça. J'ai demandé au pasteur, je suis un peu étonné, pourquoi est-ce que tu n'as jamais enseigné qui était Jésus-Christ? Tu n'as jamais enseigné sur son œuvre à la croix, en profondeur, on peut parler de ces choses-là, qui a un fondement solide. Il a baissé les yeux. Je ne sais pas, c'est un peu je pense qu'il m'approuvait dans une certaine mesure, mais son épouse était fâchée. Il était réellement fâché. Par la suite, j'ai posé la question au pasteur. J'ai dit, c'était quoi la mission de Jésus quand il est venu sur la terre? Il dit, ça dépend du verset que tu regardes. Il dit, on peut voir des fois c'était pour la guérison, d'autres fois c'est pour baptiser du Saint-Esprit, des fois pour ça. J'ai dit, non, là, tu n'es pas dedans. Là. Jésus est venu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme mon frère Régent, l'évêque me dit des fois, il dit, t'es mieux d'aller au ciel avec un mal de dos que d'être dérive d'aller en enfer. C'est vrai. Jésus n'est pas venu pour enlever le mal de dos en premier, il est venu pour nous donner la vie éternelle, la réconciliation avec lui, puis il va nous donner le reste aussi. Merci Seigneur. Alléluia, il va nous donner le reste aussi. Ça dit, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Merci Seigneur. Alléluia. Il faut avoir les yeux à la bonne place. Il y a d'autres messages qui sont vraiment de la motivation.
On cherche à motiver les enfants de Dieu à faire l'œuvre du Seigneur, à lire la Bible, à faire ci, à faire ça. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est une puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit vient faire bouillir la marmotte, pas la marmotte, mais la marmite en dedans de nous autres, on se met à servir le Seigneur, on se met à aimer le Seigneur, à s'approcher de Dieu. Je n'ai pas fait exprès. Mais il n'y a rien qui peut remplacer le Saint-Esprit, qui amène la réalité de Jésus-Christ dans nos vies. Gloire à Dieu, la réalité de Jésus-Christ dans nos vies, qui vient transformer nos vies. Là, on a le goût de connaître le Seigneur, on a le goût de marcher avec lui, on a le goût d'en témoigner, parce qu'on sait qu'il est réel, qu'il est vrai. Il est vrai. Il est réel, il ne change point, il est toujours le même, il ne changera jamais. Ce qu'il a fait auparavant, il va le faire encore aujourd'hui. Il est le Dieu qui ne change point. Gloire à son nom. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. On va terminer en regardant Romains chapitre 8, verset 18. Verset 18 de l'Épître aux Romains. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Merci Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand j'avais accepté, je vous avais parlé le dimanche soir de venir ici en cette fin de semaine aujourd'hui, le premier verset qui s'est remis sur mon cœur, c'est celui-là. Puis j'ai cherché longtemps à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il voulait que je dise, puis ça avait rapport, mais pas autant que je pensais, là. Mais je le dis pareil parce que c'est ce qui était arrivé, puis la gloire à venir. Puisque le Seigneur, ce que je vois dans ce verset-là, c'est que la souffrance sur la terre, oui, on vit de la souffrance, on vit de l'opposition, on vit toutes sortes de choses. Bon, on a toujours le Seigneur avec nous autres aussi, c'est vrai. Mais cette souffrance-là, si on la mettait sur une échelle, mais quand on va chez le médecin, des fois, il nous a demandé, la souffrance est comment, là, de 1 à 10, l'échelle de 1 à 10, bien, là, tu peux dire 9. Le pire, c'est 10. Mais l'échelle de Dieu, de la gloire, là, ça va jusqu'à des milliards de milliards, c'est l'infini. En intensité, la souffrance qu'on vit, c'est rien comparé à l'intensité de la gloire qu'on va vivre là-haut. Puis la souffrance sur la terre, c'est rien en temps, en termes de période de temps. C'est parce que pour moi, peut-être maximum 50 ans, gros maximum 30 ans peut-être. Mais la gloire à venir, c'est pour l'éternité, pour toujours, à jamais, dans sa présence. Gloire à Dieu. Les souffrances du temps présent seraient comparées à la gloire à venir. Puis on a un aperçu de la gloire déjà aujourd'hui. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est déjà l'opération de la gloire. Le fait que Dieu agit en nous, c'est la gloire déjà qui est agissante. C'est-à-dire qu'on a reçu les arts de l'esprit. On a reçu un petit acompte, si on peut dire. Mais bientôt, on va voir tout au complet. Merci Seigneur. Puis, juste pour finir avec ça, c'est que j'ai entendu justement, il y a 2 semaines environ, un prédicateur qui donnait un exemple que je trouve bien intéressant à ce sujet-là. Il a parlé de pas une sorte de sujet-là, mais il donnait un exemple qui était très intéressant. Il dit, un moment donné, quand il était enfant, une douzaine d'années, je ne sais pas trop, il est arrivé à la maison, puis sa mère venait juste de faire un gâteau. Mais il dit, il sentait bon, puis il avait l'air vraiment bon, le gâteau. Alors, il a demandé à sa mère s'il pouvait en avoir un morceau. Bien, sa mère lui a dit, je vais t'en donner un tout petit morceau avant de dîner. Mais quand tu auras mangé ton repas, elle dit, tu pourras en avoir autant que tu en voudras. Fait qu'il dit, elle a pris le couteau, puis elle a coupé un morceau. Il dit, c'était l'épaisseur d'une feuille de papier à peu près. C'était très, très mince. Mais aujourd'hui, on a une petite affaire, un petit peu de la gloire de Dieu. On peut en avoir plus parce que c'est si grand salut. C'est avec notre soif qu'on va avoir plus de la gloire de Dieu dans nos vies, de transformation. On peut en avoir, mais c'est quand même très petit à comparer à ce qui s'en vient pour nous autres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, pour terminer, c'est sûr que s'il y en a qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, je vous inviterai à le faire, c'est certain. Donnez votre vie au Seigneur. Mais je pense que le message, d'abord et avant tout, c'est que, aussi en même temps, c'est que si quelqu'un a perdu dans sa vie la touche du Saint-Esprit, si tu te dis, là, c'est plus comme c'était. C'est pas comme c'était au premier jour quand j'ai connu le Seigneur. J'ai plus vraiment de révélation, de direction de Dieu. Dieu est plus réel. Le péché a même repris du dessus peut-être. J'ai plus de libération, de transformation. Mais le Seigneur t'invite ce matin à revenir à lui. Revenir à lui humblement. Heureux les pauvres en esprit. De lui parler sincèrement, honnêtement de ta situation. De fixer tes yeux sur Jésus-Christ, sur la croix. De réaliser à nouveau son amour pour toi, pour placer ta foi entièrement et seulement en Jésus-Christ.
afin que tu puisses être amené à lui et vivre encore à nouveau ce que Dieu a pour toi. Vivre la vie de ressuscité en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Dieu.